Salut les amis, Vapo, à nouveau pour une petite revue concernant un objet, tout simplement, un objet qui s'appelle tout bêtement le kick. Le kick qui permet à nos modes mécaniques de se transformer en mode variable, à voltage variable. Je mets entre guillemets parce que ce ne sont pas non plus des choses exceptionnelles que ça développe, mais ça apporte quand même un plus. Ça apporte quand même un peu plus de puissance dans le mode, et je vais vous montrer ça de suite. On a une vis ici qui peut être tournée. Alors toc, si je vais vers la gauche, donc si je vais vers la gauche, je vais au minimum de la capacité du kick. Et si je tourne, au fur et à mesure que je tourne, j'augmente la puissance du voltage. Donc je crois que ça va de 3,6 volts à 4,8 volts. Donc ce qui permet quand même d'envoyer pas mal. Je vais vous montrer au début en le réglant au minimum. Et juste à l'écoute, vous allez voir que c'est pas... c'est flagrant, on n'entend pas grand chose. Et on se dit, bah mince, ça marche pas ce truc là. Et en fait si, vous allez voir. Alors, si quand même à préciser, ici, on a un petit bouton poussoir qui permet de l'enfiler, qui tienne. Vous voyez, si je force là, ça rentre pas. Tandis que si j'appuie dessus, hop, il rentre tout seul et il n'y a plus qu'à l'enfoncer bien au fond. Et il ne tombe pas. Et ça, c'est fait pour ne pas justement qu'il tombe. Donc là, j'ai mis une batterie, hop là, je vais vous faire voir quand même que je raconte pas de bêtises. Une 18490. Alors maintenant que j'ai enlevé l'autofocus, c'est pas facile, mais bon, hein, on n'a rien sans rien. C'est donc une 18490 en 1100 mAh. Donc c'est pas une très grosse batterie. Elle est rechargée à bloc, donc pour justement faire la vidéo. Et je monte cet ensemble sur le Natural, qui d'ailleurs se ferme un petit peu mal ici à ce niveau là, parce que j'ai pas baissé la bague jusqu'en bas. Bref, du moment qu'il ferme, c'est l'essentiel. Donc en appuyant, on entend que ça enclenche notre coil. Mais c'est comme si on avait ça sur une batterie qui arrivait en fin de entre guillemets de vie. Tandis que si, hop, je dévisse ici pour faire le réglage. Donc on a notre kick ici. Si je monte mon réglage, allez, je vais le mettre à fond. Parce que moi j'aime bien que ça envoie quand même, malgré tout. Si on le met à fond, là du coup, ça marche direct. Je vous montre. On a une bonne vape. Là en plus, je viens de tout avaler une deuxième fois, donc j'ai gardé pas mal de fumée à l'intérieur. Je recommence. Voilà, ça permet quand même d'envoyer quand même beaucoup plus qu'avec un mode méca simple sans kick, avec une batterie tout simplement dedans. On n'arriverait pas à obtenir le même résultat. J'ai essayé, hein, on n'obtient vraiment pas le même résultat. Donc je dois dire quand même que ces kicks sont assez intéressantes. Ce ne sont pas les kicks Evolve, fabriqués par Evolve en Amérique. Le kick que je vous parle là, lors d'aujourd'hui, c'est un kick fabriqué en Chine tout simplement, mais qui a toute sa place dans la vape. On a bien beaucoup de choses qui sont fabriquées en Chine, de toute façon il n'y a pas de mystère. Et du coup, on a un produit qui est très sympathique. La différence entre le kick Evolve et puis celui-ci,
c'est que le Kick Evolve, lui, possède une, on va dire une enveloppe plastique protectrice tout autour, qui empêche les courts-circuits. En l'occurrence là, la plaque de circuit imprimé est tellement bien faite, qu'il n'y a pas de risque de court-circuit du tout. Le seul contact qu'on a électrique, c'est cette fameuse petite bille qui s'enfonce toute seule, qui est montée sur ressort et qui permet justement le contact. C'est tout, il n'y a aucun risque autrement, toutes les parties, toutes les zones sont assez éloignées et ça en fait un kick assez sympathique et très accessible. Donc du coup, voilà, un petit kick et ça vous change la vie. Et moi je vous dis un petit ciao et au plaisir. Ciao.